Nous nous sommes rencontrés lors de notre dernière année à l'université alors que j'étais avec des amis. Sarah célébrait son 21e anniversaire lorsque je l'ai rencontrée dans un club local à Nashville. J'ai littéralement heurté Sarah en passant près de sa table, renversant son verre sur ses genoux. Après quelques moments gênants, je me suis excusée et nous avons discuté pendant que je l'aidais à nettoyer le désordre que j'avais causé. Certains appellent cela un coup de foudre, mais je pense qu'il y avait une chimie unique entre nous qui nous attirait comme un aimant. À partir de cette nuit-là, nous avons commencé à sortir ensemble et nous ne nous sommes plus jamais quittés. Un an plus tard, nous nous sommes mariés et avons commencé notre vie ensemble. Je m'appelle Jonathan et mes amis m'appellent Johnny. Je suis diplômé en comptabilité et suis devenu expert comptable dans un grand cabinet d'Atlanta, où Sarah et moi nous sommes installés près de notre famille. Après avoir travaillé et acquis de l'expérience dans un grand cabinet d'expertise comptable, j'ai créé ma propre entreprise. Sarah, qui est diplômée en administration des affaires, m'a soutenue pendant les 2 premières années jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de notre merveilleuse fille, Angèle. Sarah et moi avions une relation de conte de fées, nous étions toujours follement amoureux et passions tout notre temps ensemble. Lorsqu'Angèle est entrée dans nos vies, nous avons étendu notre amour à notre merveilleuse fille. Pendant les 10 années suivantes, nous avons vécu une vie de famille typique, avec moi travaillant dur pour faire croître l'entreprise et Sarah s'occupant de la maison et élevant notre fille. Sur le plan sexuel, nous étions heureux et faisions l'amour au moins 3 fois par semaine. Je dis que nous nous aimions, et c'est exactement ce que c'était, de l'amour. Nos sentiments l'un pour l'autre étaient profonds et sensuels. Nous n'avons jamais expérimenté ou eu de rapports sexuels brutaux parce que nous nous respections mutuellement et ne voulions jamais rien faire de tel. Sarah aimait être stimulée oralement et j'aimais le lui faire. Mais elle n'était pas très fan d'avoir mon pénis dans sa bouche et ne le faisait que lors d'occasions spéciales. Probablement moins de 10 fois pendant notre mariage. Je ne l'ai jamais poussée car j'étais satisfait de notre vie et appréciais notre relation. Ce que j'aimais chez Sarah, c'était son attention à tout moment. Dès le jour où nous avons prononcé nos vux, elle m'embrassait, me serrait dans ses bras, prenait mon bras et soutenait ma main chaque fois que nous étions ensemble. L'intimité dans notre mariage était incroyable et j'adorais chaque seconde de notre proximité. Nos amis riaient toujours de nous et disaient que cela ne durerait pas éternellement. Mais après 10 ans de cette affection, ils ont enfin réalisé que nous étions un couple spécial. Quand Angèle avait 10 ans, Sarah a dit qu'elle voulait retourner travailler. Maintenant qu'Angèle avait une routine et rentrait de l'école tous les jours à 15h30. Sarah a expliqué qu'elle ne voulait pas rester à la maison tous les jours, mais voulait retourner dans le monde réel. Après des heures de discussion, nous avons convenu et élaboré un plan qui garantirait qu'Angèle continue à recevoir l'attention dont une fille de 10 ans avait besoin. Sarah a trouvé un emploi en tant qu'assistante personnelle de William, un avocat de 10 ans son aîné. Les horaires étaient bons, et Sarah aimait avoir des responsabilités d'adulte, ce qui était beau pour son ego et sa confiance. Elle n'était plus une femme au foyer, mais une femme d'affaires et une mère. J'ai vu à quel point elle était heureuse dans son travail et je l'ai soutenue. Elle pouvait être à la maison à 4 heures tous les jours et était toujours là pour Angèle. Notre famille est devenue plus forte avec le temps. Nous avions une vie confortable et vivions dans un complexe d'appartements haut de gamme avec adhésion à un club de campagne. Comme nous n'avions pas de problèmes financiers, nous avons pu économiser suffisamment pour les études d'Angèle et notre retraite. Nous avons vécu une vie bénie car nous avions notre santé, de l'argent et du bonheur sans nous inquiéter. Comme vous pouvez l'imaginer, la vie sexuelle change après 10 ans de mariage, et dans la plupart des mariages, elle ralentit, et le nôtre n'a pas fait exception.
Nous sommes passés de faire l'amour 3 à 4 fois par semaine à seulement 2 fois par semaine, généralement le vendredi et le samedi soir. Oui, nous sommes devenus prévisibles, mais nous nous aimions toujours et apprécions notre proximité. Sarah n'a jamais cessé d'être attentive et m'a toujours montré son amour au fil des ans. J'ai apprécié cette attention et cet amour, et l'intimité que nous partagions était plus gratifiante pour moi que nos ébats amoureux. Être embrassé et câliné sans raison et être apprécié pour son amour était bouleversant, et pour moi, la meilleure partie de notre mariage. J'ai rendu l'attention, mais Sarah s'est toujours assurée que je sache combien elle m'aimait. Angèle a rejoint le club de mathématiques et est restée après les cours, rentrant vers 17 h. Vers la même époque, Sarah a commencé à travailler tard 2 soirs par semaine, ce qui s'est bien passé car Angèle rentrait maintenant en même temps que moi. William, le patron de Sarah, a été promu associé principal dans le cabinet de son beau-père. Lorsqu'il a reçu la promotion, Sarah a dû travailler quelques heures supplémentaires 2 soirs par semaine. Les mardis et jeudis soirs, elle rentrait à 19 h, et je m'assurais que le dîner était prêt quand elle rentrait de sa longue journée de travail. Mon entreprise marchait bien maintenant, et je gagnais un beau revenu. La société est passée à 45 employés, et j'étais débordée à faire croître l'entreprise. Nous sommes devenus un cabinet d'experts comptables bien connu et respecté qui est devenu une cible pour l'acquisition ou la fusion avec certains des plus grands cabinets de la région. Angèle avait maintenant 15 ans et commençait à penser à l'université et à son avenir. Sarah travaillait toujours pour William et était toujours aussi attirante que le jour où nous nous sommes rencontrés. Les années avaient été bénéfiques pour Sarah, car elle avait conservé sa silhouette élancée, rehaussée par ses longues jambes séduisantes et ses fesses rondes. Elle avait un joli visage mais n'avait jamais semblé autre chose que professionnelle et conservatrice. Nous menions tous les deux un style de vie que d'autres pourraient qualifier d'ennuyeux. Nous passions la plupart de notre temps ensemble à la maison, ou bien à aller au cinéma ou à un événement familial avec notre fille, et nous étions toujours ensemble en famille, ne sortant jamais seuls ou l'un sans l'autre en tant que couple. J'ai reçu un appel de William, le patron de Sarah, m'informant que Sarah serait honorée lors d'une remise de prix lors d'un banquet le mois suivant, et qu'Angèle et moi étions invités à y assister. J'ai fièrement accepté l'invitation et dit à Angèle que sa mère recevrait un prix pour l'excellence dans sa profession. Comme le prix était une surprise, il voulait que nous soyons là. D'habitude, ces réunions étaient réservées au personnel uniquement et on nous avait demandé de garder le secret jusqu'à la cérémonie de remise des prix. Au cours des 5 dernières années depuis que Sarah avait commencé à travailler pour William, elle avait accompli un travail excellent qui semblait la rendre plus heureuse à la maison et renforcer son estime de soi. Je sais qu'elle a travaillé dur et était appréciée dans son entreprise, et maintenant entendre qu'il voulait montrer leur appréciation nous rendait Angèle et moi fiers. Sarah nous a parlé d'une réunion d'affaires à venir au Ritz-Carlton en centre-ville et qu'elle devait travailler tard et faire une présentation à l'ensemble de l'entreprise. Elle était impatiente de faire la présentation et avait passé de nombreuses heures dessus dans les semaines précédant l'événement. À l'époque, elle ne savait rien de notre invitation ou de son prix, et Angèle et moi avons gardé notre secret. Nous avions hâte de l'événement et du prix de Sarah. J'ai emmené Angèle faire du shopping pour une nouvelle robe, et j'ai acheté un nouveau costume pour m'assurer qu'elle serait fière de sa famille lors de la cérémonie de remise des prix. Sarah portait une robe mi-longue avec un dos échancré qui avait l'air professionnel mais mettait en valeur ses belles courbes. Elle était une femme attirante et toujours désirable à l'âge tendre de 37 ans. Avant que la limousine ne vienne la chercher pour prendre des dispositions pour la réunion, Angèle et moi l'avons serrée dans nos bras et lui avons souhaité bonne chance pour sa présentation ce soir-là.
Nous avions 2 heures pour nous préparer après son départ pour l'événement, et nous nous sommes tous les deux habillés à temps et sommes partis pour être à l'événement environ 30 minutes avant la prise de parole de Sarah. Un des hôtes nous a accueillis et nous a installés à une table au milieu de la salle avec une vue dégagée sur la scène. Angèle et moi avons reçu un traitement spécial, et tout le monde nous a dit à quel point ils aimaient Sarah et à quel point ils étaient ravis de nous rencontrer. Nous nous sommes sentis tellement bien accueillis et heureux d'être là pour notre épouse et notre mère. Les lumières dans le public se sont estompées alors qu'il commençait les présentations sur scène. Les projecteurs ont vacillé lorsque le premier orateur a présenté le fondateur de la société, le PDG, puis William, le partenaire principal. William a fait un bref discours sur l'année réussie de l'entreprise, puis a présenté Sarah, qui devait partager certains des succès de l'année écoulée. Sarah est montée sur scène, aussi belle que jamais, et j'ai vu à quel point Angèle était fière en voyant sa mère commencer sa présentation. D'une voix professionnelle et exercée. Sarah a parlé de l'excellente année. De l'excellente année que l'entreprise a eue, de ses succès et des projets futurs sur lesquels il travaillait. Elle a parlé pendant environ 10 minutes, et quand elle a eu fini, elle a rendu la scène à William. Mais avant de partir, William l'a prise dans ses bras et l'a tenue près de lui pendant qu'il parlait. Mesdames et messieurs, avant que Sarah quitte la scène, je voudrais dire quelques mots. Sarah et moi avons travaillé étroitement ensemble au cours des 5 dernières années, et Sarah est devenue une partie intégrante de notre organisation et de ma vie professionnelle. Je suis convaincue que sans elle, nous n'aurions pas atteint certains des succès qu'elle a soulignés aujourd'hui. C'est avec un grand honneur que je veux honorer Sarah ce soir avec notre plus haute distinction, le prix du Club du Président. Ce prix est décerné uniquement aux employés qui vont bien au-delà de l'appel du devoir et sont reconnus pour leur engagement envers l'entreprise. Elle a reçu une grande plaque et une enveloppe contenant une récompense de 10 000 $. Les larmes aux yeux, elle a accepté le chèque, a embrassé William, s'est tournée vers le public et les a remerciés. Angèle et moi avions les larmes aux yeux car nous étions tellement fiers de sa mère. Les personnes à la table m'ont toutes serré dans leurs bras et c'était l'une de nos soirées les plus heureuses. Nous étions tous les deux remplis de fierté et ne pouvions pas arrêter de sourire. Les lumières se sont allumées et il était temps de boire un verre. J'ai pris le verre de ma fille et je lui ai dit que je reviendrais tout de suite en me dirigeant vers l'un des bars sur le côté de la salle. Les files d'attente pour les boissons étaient longues et j'ai vu un bar vide près de la scène et je me suis approché pour prendre un double Jack et une boisson pour Angèle. Me sentant heureux et généreux. J'ai souri et j'ai jeté 5 $ dans le pot à pourboire, j'ai pris mes boissons et je me suis retourné pour retourner à ma table. C'est à ce moment-là que mon monde s'est effondré. En revenant, quelque chose a attiré mon attention et je me suis retourné pour voir ce que c'était. Derrière les rideaux, à l'abri du regard des autres, un couple s'embrassait et se serrait dans les bras. J'ai trouvé cela étrange et déplacé lors d'un tel événement, mais je n'y ai plus pensé jusqu'à ce que je reconnaisse la robe. C'était la même robe que Sarah portait ce soir-là. Je me suis retournée une fois de plus et je me suis figée sur place. Le couple que je regardais était toujours engagé dans un baiser sincère. La femme avait les bras enroulés autour du cou de l'homme, et la main de l'homme caressait ses fesses sans entrave. La manière dont ils s'embrassaient m'a fait réaliser que ce n'était pas la première fois qu'ils partageaient cette intimité. Le couple se sentait évidemment en sécurité derrière le rideau et laissait libre cours à des sentiments intimes. J'avais l'impression de vivre une expérience hors du corps en regardant la scène. Toujours figé, avec 2 verres à la main et la bouche ouverte. J'ai observé les deux jusqu'à ce qu'ils se séparent enfin et me confirment qu'il s'agissait bien de l'amour de ma vie, donnant un baiser très romantique à son patron William. À ce moment-là, j'ai laissé tomber un des verres, ce qui a attiré l'attention des amoureux.
Quand elle a vu l'homme la fixer, j'ai vu une expression choquée sur son visage. À ce moment-là, je me suis senti revenir à mon corps et reprendre mes esprits. J'étais sans voix, sentant mon estomac tomber par terre et une douleur soudaine dans mon cœur. Ne sachant que faire, je me suis simplement retournée et suis retournée à notre table avec le verre restant à la main. En même temps, Sarah est venue en courant après moi et a réussi à m'atteindre juste avant que je n'atteigne notre table. Chérie, je viens de découvrir que toi et Angèle êtes ici pour la cérémonie de remise des prix. Merci d'être venue, chérie. Ce que tu viens de voir n'était pas ce que ça semblait, chérie. On pourra en parler plus tard, d'accord? J'ai simplement hoché la tête et suis retournée à notre table, où Sarah est apparue et a été félicitée par tout le monde. Angèle lui a donné un gros baiser et un câlin et était tellement heureuse pour sa mère. J'étais toujours sous le choc et suis restée là tranquillement avec, je suppose, une expression triste sur mon visage, sans dire un mot. Sarah a dit qu'elle avait encore quelque chose à faire et nous rejoindrait bientôt. Angèle a remarqué mon changement d'attitude et a essayé de me demander ce qui n'allait pas. J'ai simplement secoué la tête et n'ai rien dit de plus pour le reste de la soirée. Il était clair que j'étais bouleversée et plus du tout heureux d'être là pour tout le monde autour de nous. Je sais ce que j'ai vu et c'était bien plus qu'un simple baiser amical. En fait, Sarah et moi n'avions pas embrassé passionnément depuis des années. En y réfléchissant, cela faisait plus de 5 ans que nous ne nous étions pas embrassés avec autant de passion. Mon cerveau s'est mis en marche alors que je pensais à ces années et à comment les choses avaient changé. Je savais qu'il y aurait des ennuis, mais à ce moment-là, je n'étais pas sûre de ce que c'était exactement. Nous sommes rentrés à la maison pendant qu'Angèle et Sarah parlaient de la soirée et à quel point elle était fière de sa mère. Encore sous le choc de ce que j'avais vu. Je n'ai rien dit et j'ai simplement conduit à la maison, perdue dans mes pensées. Les deux filles ont remarqué mon silence et ont essayé de me faire parler, mais je suis resté obstinément silencieux. Sarah savait que ce n'était pas bon, et elle a essayé de se racheter en étant douce et particulièrement affectueuse, mais je ne voulais pas en entendre parler cette nuit-là. J'ai essayé de garder mes sentiments loin d'Angèle, mais étant une fille intelligente, elle savait que quelque chose me tracassait et était assez astucieuse pour me laisser à mes propres réflexions. Avant qu'Angèle ne se couche, elle m'a chuchoté à l'oreille, « Papa, si tu veux parler. Je suis là pour toi, d'accord ?» Elle m'a fait un câlin et un bisou avant d'aller se coucher. Je suis allée me coucher sans dire un mot, et quelques minutes plus tard, j'ai entendu Sarah entrer dans la chambre. « Johnny, ça va, chérie ?» Après une minute complète de silence, elle a demandé, « Chérie, tu veux me parler ?» Sa voix me disait qu'elle était nerveuse. Alors qu'elle montait dans le lit et essayait de me tenir. Je lui ai tourné le dos. « Écoute. Je sais à quoi ça ressemblait et je suis tellement désolée. Je ne sais pas quoi dire, mais ce n'était pas ce que ça semblait être. S'il te plaît, parle-moi. » Sans dire un mot. Je suis resté là et suis resté silencieux alors que la colère commençait à remplacer l'état de choc dans lequel j'étais. Je n'ai pas dit un mot de plus parce qu'il n'y avait rien que je voulais dire à cette femme et je savais que tout ce que je dirais serait blessant et ne résoudrait rien cette nuit-là. Elle a essayé de me prendre dans ses bras mais je l'ai ignorée et j'ai vécu la pire nuit de ma vie. Le lendemain matin était un samedi. Et je savais que ça allait être une longue journée lorsque j'ai ouvert les yeux et que la lumière du soleil est entrée par la fenêtre. Je suis restée là à me rappeler la scène que j'avais vue, essayant de comprendre la situation. Je suis sortie du lit, suis allée à la salle de bain, me suis lavée et me suis brossé les dents. Quand je suis revenue dans la chambre, Sarah était assise dans le lit, me regardant et essayant de paraître normale. « Bonjour, ma chérie. As-tu bien dormi ?»
demanda-t-elle, comme si rien ne s'était passé. J'ai ignoré sa question, enfilé un jean et un t-shirt, et avant de quitter la chambre. Je l'ai regardé et lui ai parlé pour la première fois depuis le baiser. Je me suis tournée vers elle avec un regard haineux dans les yeux, parlant pour la première fois depuis le banquet. J'ai dit, combien de temps? Ce à quoi elle n'a pas répondu et s'est juste regardé les mains. Je l'ai laissé là et je suis partie prendre le petit déjeuner et réfléchir un peu. J'ai mis fin à la conversation en me sentant un peu bouleversée. Je sais que les choses vont changer pour nous et je n'ai pas hâte d'entendre ce qu'elle va me dire sur son aventure. Elle sait qu'elle doit me dire la vérité parce qu'elle sait que si elle ment, je saurai. Sarah et moi avons été très proches, et elle ne m'a jamais donné de raison de croire qu'elle en veut à un autre homme. Je n'ai remarqué aucun changement dans son intimité, et elle me serre toujours dans ses bras et m'embrasse tout le temps. Comment peut-elle agir ainsi quand elle a une liaison? Je veux dire, si elle est avec lui, comment peut-elle me montrer tout cet amour? La femme que j'aime peut-elle vraiment avoir une liaison avec William? J'ai regardé l'horloge et j'ai su qu'Angèle devait être à l'école pour le club de mathématiques à 13h, et j'ai su qu'il était temps de l'affronter. Je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé Sarah assise sur la terrasse avec une tasse de café, regardant le lac. Sans dire un mot. Je me suis servi une tasse, me suis assis à côté d'elle, et je lui ai posé à nouveau ces deux mots. Combien de temps? Après quelques minutes de silence, j'ai remarqué des larmes couler sur le visage de Sarah. Ce que j'ai entendu ensuite m'a donné des frissons dans le dos et une douleur à l'estomac qui m'a presque donné envie de vomir. D'une voix douce et pleine de larmes, je l'ai entendu dire. 3 ans. J'ai demandé. Les nuits où tu as travaillé tard. Encore, elle a dit presque à voix basse. Oui. Je suis resté silencieux pendant quelques minutes, puis j'ai parlé. Si j'ai bien compris, les 2 nuits où tu as travaillé tard chaque semaine pendant les 3 dernières années ont été les seules fois où tu as eu des relations sexuelles avec William. Elle a dit. Oui, nous ne l'avons jamais fait ailleurs, et il y a tellement à expliquer quand tu me donneras une chance. J'ai répondu. Garde ça pour toi. Tu viens de me dire que tu as couché avec ton patron 2 nuits par semaine pendant les 3 dernières années. Tu n'as pas besoin d'être comptable pour connaître l'arithmétique de base. Tu l'as trompé plus de 300 fois, et je sais que tu ne le fais jamais qu'une fois, donc je suppose que tu l'as fait au moins 2 fois par nuit. Fils de pute. Sarah, tu as trompé ce type plus de 500 fois, derrière notre dos. Sarah, connais-tu un homme qui puisse vivre en sachant cela? Des larmes coulaient de ses yeux sur ses genoux pendant que je continuais. Vous deux devez tellement vous être amusés à me ridiculiser, votre cocu ignorant. Je n'ose imaginer ce que vous avez dit sur moi ou comment il s'est moqué de tromper ma femme dans mon dos. Merci beaucoup. Sarah. Je n'aurais jamais pensé que tu me ferais ça. Je n'ai jamais été aussi humiliée et intentionnellement blessée par quelqu'un dans ma vie. J'ai toujours cru que tu m'aimais. Tu m'as convaincu que j'étais ton homme. Je t'aimais de tout mon cœur. Je serais mort pour toi, mais Sarah, tu as piétiné notre mariage et brisé mon cœur. Johnny, ce n'était pas comme ça. C'était. Je l'ai interrompu et je lui ai dit de la fermer. Je me suis levée et je suis partie du porche pendant qu'elle restait là en pleurant et en me suppliant de rester. Je gardais mon calme en apparence, mais à l'intérieur. J'ai explosé et je suis partie faire un tour pour reprendre le contrôle de mes émotions. Le sentiment de trahison était nouveau pour moi et j'avais besoin de temps pour comprendre mes sentiments, ce qu'elle disait et ce que j'allais faire. J'avais besoin de parler à quelqu'un et la seule famille qui me restait était mon frère Tony. Nous étions très proches en grandissant, mais nous avons pris des chemins différents dans la vie.
Tony a passé 5 ans dans une prison fédérale pour trafic de drogue et fréquentait des milieux dangereux. En comparaison, j'étais un fidèle de l'église, un comptable qui payait trop d'impôts et n'avait même pas reçu de contravention de stationnement. Tony et moi ne parlions pas très souvent, mais en grandissant, Tony a toujours compté sur moi pour le soutien. J'ai été là pour lui pendant son procès et grâce à mes contacts politiques, j'ai pu faire réduire sa peine de 20 ans obligatoire à 5 ans. Ce matin-là, je l'ai appelé. « Hey Tony, comment vas-tu? Frère, comment ça va? Quoi de neuf? J'ai un problème et j'ai besoin de parler à quelqu'un. Tu as le temps? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Mec, c'est dur. Sarah m'a trompé et je viens de l'apprendre. Je ne sais pas quoi faire. Je conduis, blessé et en souffrance. Je pourrais commencer à boire, mais ça ne m'aide pas, alors je devais juste le dire à quelqu'un. Je suis désolé de te charger avec ça. Oh mec. J'aime Sarah et je n'arrive pas à croire qu'elle a fait ça. Est-ce que tu sais qui a fait ça et quoi exactement? Je sais qui l'a fait, mais je ne connais pas encore tous les détails. Je sais que ce n'était pas une seule fois, mais je veux me venger de ce salaud. Mec. Je suis tellement en colère que j'ai envie d'étrangler ma femme. Regarde. J'ai beaucoup d'amis qui ont vécu cela et je peux comprendre ce que tu ressens. Tu dois laisser partir ta colère. Va à la salle de sport, cours, peu importe, mais tu dois te calmer et laisse-moi t'aider à surmonter cela. Tu dois affronter la situation, rassembler toutes les informations que tu peux, puis décider de ce que tu veux faire. Je t'aiderai avec tous les plans que tu élabores. Ne dis pas trop et essaie d'agir le plus normalement possible, ce qui sera bien sûr difficile. Appelle-moi demain et dis-moi ce que tu as appris et je pourrai t'aider. Merci Tony. J'apprécie ton aide. Je t'appellerai demain. SD, en raccrochant. Sur le trajet. Je suis passé devant un magasin de matelas et j'ai eu ma première idée. Je me suis garé sur le parking et j'ai fait le premier pas. Je n'avais pas l'intention de quitter le mariage avant qu'Angèle ne soit à l'université, ce qui signifiait que j'allais être marié pendant les 2 prochaines années. Il était hors de question que je couche à nouveau avec Sarah, et je serais maudit si je quittais ma chambre à coucher, donc j'avais mon premier plan d'action, ce qui m'a fait réaliser qu'il y avait beaucoup plus à faire. Après avoir rencontré le vendeur, je leur ai dit que je paierais le prix fort s'ils pouvaient livrer les 2 lits pleine grandeur que je venais de choisir, ainsi que tous les meubles, y compris la tête de lit et tout le matériel et l'assemblage. J'ai payé un supplément de 100 $ pour faire démonter le lit King size actuel. J'ai payé, et nous avons convenu d'une livraison à 16 h cet après-midi. J'ai envoyé un SMS à Angèle pour lui faire savoir que je viendrais la chercher, je me suis rendu à son école et j'ai attendu sur le parking. Nous sommes allés déjeuner, et je lui ai expliqué doucement qu'il y aurait quelques changements à la maison dans un avenir proche. Qu'est-ce qui s'est passé au dîner hier soir? Tintin? Je sais qu'il s'est passé quelque chose. Je ne suis pas stupide. S'il te plaît, ne me tiens pas dans l'ignorance. Ce n'est pas juste. Tu as toujours été honnête avec moi, alors s'il te plaît, ne change pas. D'accord, c'est juste. Et comme cela va être difficile, tu as le droit de savoir. J'ai surpris ta mère et son patron en train de s'embrasser en coulisses. Papa, il la félicitait probablement simplement. Allez, tu ne peux pas être si en colère à propos d'un baiser. Après l'avoir confrontée, elle a avoué qu'elle avait une liaison avec lui depuis 3 ans. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Et c'est pourquoi notre relation a changé pour toujours. Tu vas divorcer d'elle. Tintin? T'as encore. Je suis encore en train de régler ça.
et nous resterons mariés, mais ce sera différent, et tu dois être forte et ne pas prendre parti. Elle est ta mère et elle t'aime, et c'est entre elle et moi. Tu as été une bénédiction pour nous et une fille parfaite. Je ne veux pas que ta vie change juste parce que tes parents ont fait des erreurs. Mais je te demande de ne pas nous juger et de juste savoir que nous t'aimons plus que tout. Elle pleurait maintenant et m'a dit qu'elle savait que ça me faisait mal. Je ne voulais pas qu'elle se sente mal, mais elle avait raison. Elle a besoin de savoir pourquoi la vie change chez nous. Sarah a été surprise de nous voir rentrer ensemble et elle pouvait voir à l'expression sur le visage d'Angèle que je lui avais dit. Angèle lui a lancé un regard méchant et est allée dans sa chambre sans dire un mot à sa mère. Tu lui as dit, elle savait que quelque chose n'allait pas et elle a le droit de savoir que les choses vont changer pour nous et elle devrait comprendre pourquoi tu peux le lui expliquer quand elle se remettra du choc. Que veux-tu dire par les choses vont changer? Tu ne vas pas me divorcer, n'est-ce pas? Pas maintenant. Je veux voir comment les choses évoluent et en plus, je ne ferai pas ça à Angèle. Les choses vont définitivement changer à partir d'aujourd'hui. Johnny, tu dois me laisser t'expliquer ce qui s'est passé et essayer de comprendre, tu es mon mari. Et je t'aime. Eh bien, tu as volontairement trompé William plus de 500 fois dans mon dos, c'est tout, Sarah. Je ne sais pas ce que tu peux dire qu'un homme respectueux de lui-même pourrait accepter. Crois-tu vraiment que je suis un homme si faible? De toute évidence, tu n'as pas réfléchi à tout cela. Tu sais ce qui me brise le cœur, c'est que je ne pourrai plus jamais profiter de l'intimité que j'aimais et que j'attendais avec impatience. Je ne dormirai plus jamais avec toi. Et tu vas me manquer faire l'amour avec toi. Mais pas autant que tes petits baisers et câlins. Cela va beaucoup me faire mal. D'autres changements sont inévitables puisque tu as rompu tes vux de mariage et notre contrat de mariage. Comme toi, je ne te serai plus fidèle et je chercherai d'autres amants. Bien sûr, je n'ai jamais pensé à faire ça avant, donc il faudra peut-être un certain temps avant que je rencontre des femmes sympas. Tu peux continuer à voir ton amant car tu ne recevras plus rien de moi. Elle avait l'air d'avoir reçu un coup sur la tête et s'est retirée physiquement de mes remarques. Elle a perdu l'équilibre et est tombée sur le canapé, surprise. Sarah n'avait évidemment pas réalisé les conséquences de son adultère. Johnny, tu ne dois pas voir d'autres femmes, cela me détruirait et je ne le permettrai pas. Je t'aime. Ce qui s'est passé n'est pas comme ça. Je sais que ça a l'air mal, mais laisse-moi essayer d'expliquer, Sarah. Plus de 500 fois dans mon dos et soudain tu réalises que ton comportement pourrait avoir des conséquences. Oui, Sarah, tu as tout changé. N'oublie pas que tout cela est arrivé à cause de ta tricherie, de tes mensonges et de ton infidélité. À ce moment-là, la sonnette a sonné au bon moment car les surprises ont continué. J'ai laissé les installateurs entrer et leur ai montré le lit qui devait être enlevé. Ils se sont mis au travail et ont commencé à le démonter. Que se passe-t-il ici? Qui sont ces hommes? Eh bien Sarah, puisque je ne vais plus jamais dormir dans le même lit que toi, je pensais que ce ne serait pas juste pour l'un de nous de déménager dans la chambre d'amis. Alors j'ai acheté 2 grands lits. En ce moment, notre lit est en train d'être enlevé et les nouveaux lits seront installés. Il y a un échange de matelas dans les 90 jours pour ton matelas. Donc, si tu n'aimes pas celui que j'ai acheté, tu n'aimes pas celui que j'ai acheté pour toi. Tu as 3 mois pour en choisir un que tu aimes. Nous allons dormir dans des lits séparés. Oui, ce n'est pas juste pour l'un de nous de renoncer à notre merveilleuse chambre à coucher. Puisque nous ne serons pas intimes. Je ne veux vraiment pas que tu sois dans mon lit. Je n'arrive pas à croire que tu fais tout ça. Oui, et je n'arrive pas à croire que tu m'as trompé avec ton patron 500 fois dans mon dos, donc on est quitte. Dis-je en regardant les hommes enlever le lit que nous avions apprécié pendant tant d'années, avec des sentiments de douleur et de regret.
Regret d'être marié à un conjoint trompeur. Le lendemain, j'ai appelé mon frère et notre conversation s'est déroulée ainsi. Tony. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai appris. Ma Sam. Sarah a dormi avec son patron 2 fois par semaine au cours des 3 dernières années. À mon avis, elle a été avec lui plus de 500 fois dans mon dos. Je dois être l'homme le plus aveugle du monde. Elle m'a humilié de façon que je ne peux même pas imaginer, et je ne sais même pas quoi faire. Qui est ce gars? Son patron. William Aston. C'est nul. Désolé, frérot. Que veux-tu qu'il se passe? Je veux qu'il souffre, et je veux qu'il souffre de la pire façon possible. Ce type a trompé ma femme pendant des années et l'a envoyée dans mon lit. Il m'a humilié pendant 3 ans, et je ne peux pas vivre avec ça. Et ça va? Elle est morte pour moi. Je vais la divorcer quand Angèle sera à l'université et la détruire avant de partir. En ce moment, elle va vivre une vie solitaire car je la rejette. Si elle essaie de me divorcer avant qu'Angèle aille à l'école, je vais ruiner sa carrière et exposer sa dépravation devant tout le monde. Mec, tu es dans de beaux draps. Si tu veux, je vais m'occuper de Monsieur Aston, et tu t'occupes des choses à la maison et essaie de tout maintenir en ordre. Tony. Je ne veux pas que tu aies des ennuis, alors ne fais rien pour lequel tu pourrais te faire arrêter, tu m'as compris. Bien sûr, frère. Ne t'en fais pas. On se reparlera bientôt. Les semaines suivantes ont été stressantes à la maison. Sarah a essayé de m'engager dans une conversation, mais j'ai refusé de lui répondre plus d'un mot ou 2. Je pouvais dire qu'elle était frustrée et essayait de m'aider à lui pardonner, mais j'étais toujours blessée, en colère et inflexible. Je me suis plongée dans le travail, je rentrais tard tous les soirs et je n'étais pas à la maison le week-end. Les tensions étaient vives, et tout le monde marchait sur des œufs en attendant que j'explose. Quand je suis rentrée un soir après une longue journée de travail, j'ai trouvé Sarah dans son lit qui attendait de me parler. Après toutes ces années à dormir avec la seule femme que j'aimais, je dormais maintenant dans un lit à quelques pas de celui de ma Sarah. C'était triste, et je ne savais pas comment j'allais faire cela pendant les 2 prochaines années jusqu'à ce qu'Angèle parte à l'université. Après ma douche et en me couchant dans mon lit, elle a parlé. « Johnny, comment était ta journée? » Bien, c'est tout ce que j'ai dit. Johnny. J'ai réfléchi et je veux discuter de certaines choses avec toi et voir ce que tu en penses. Je sais que tu ne veux rien avoir à faire avec moi, mais je t'aime toujours et je veux essayer d'arranger les choses, même si ce ne sont que de petits pas. J'ai réfléchi et je pense que je devrais quitter mon travail. Nous n'avons vraiment pas besoin de l'argent supplémentaire et je peux passer du temps ici avec toi. Qu'en penses-tu, chérie? Aussi dur que j'ai essayé de garder ma colère sous contrôle, quand je l'ai entendu m'appeler bébé et essayer de profiter de son intimité. Je suis juste entrée dans une rage. Je me suis assis et j'ai parlé d'une voix méchante alors qu'elle me regardait avec une expression stupéfaite. Écoute. Ça va. Je m'en fiche de ce que tu fais. Travaille, ne travaille pas, trompe ton copain, trouve un nouveau mec à tromper, c'est ta vie, fais ce que tu veux. Et ne m'appelle pas bébé, chérie, ou autre chose que Johnny. Plus j'y pense, tu devrais garder ton travail et tes 2 sessions de tromperie hebdomadaires avec William parce que tu ne m'auras plus jamais. J'ai dit avec des larmes aux yeux alors que je me retournais et posais ma tête sur l'oreiller. J'ai entendu Sarah se mettre à sangloter alors qu'elle commençait à comprendre à quel point sa trahison m'avait fait mal. Johnny, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, mais s'il te plaît laisse-moi parler. Je ne peux pas te dire à quel point je me sens mal et à quel point je suis désolée de t'avoir fait ça. Je veux que tu saches que je ne t'ai jamais cessé de t'aimer. La douleur que j'ai causée est au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver.
Ne pas pouvoir te toucher, t'embrasser ou te serrer dans mes bras me tue. La froideur que je ressens de ta part a brisé mon cœur. Oui. Tu me manques au lit, mais je ne peux pas vivre sans ton contact et ton amour. Je ne sais pas quoi faire ou comment arranger les choses, mais je ne veux pas te perdre. Sache juste que je suis là quand tu seras prête à parler ou à demander quelque chose, et je suis prête à tout te dire. Johnny, les tensions dans la maison sont toxiques et j'ai peur qu'elles n'affectent aussi Angèle. Elle passe de plus en plus de temps avec ses amis et ne veut plus être ici. Je pensais que peut-être nous pourrions faire une thérapie pour trouver un moyen de vivre ensemble sans cette haine. Est-ce quelque chose que tu envisagerais? Je n'attends pas de réponse, mais réfléchis Y. Si ce n'est pas pour moi, alors pour Angèle. Je sais que c'est de ma faute, mais ce n'est pas juste pour elle. Elle sera partie dans quelques années, et nous ne voulons pas qu'elle passe ces dernières années dans une maison pleine de haine. J'ai soupiré et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Angèle vivait ce cauchemar, et ce n'était pas juste. Après quelques secondes, et à la grande surprise de Sarah, je lui ai répondu. D'accord, prends rendez-vous, et j'irai. Mais laissez-moi être clair. Je fais cela pour Angèle, pas pour toi. Sarah sourit et sentit qu'elle avait fait des progrès. Ses larmes étaient maintenant des larmes de bonheur. En fait, le lendemain soir, Sarah m'a dit qu'elle avait trouvé un thérapeute et qu'elle le rencontrerait seule le lendemain. Elle a dit que nous avions fixé un rendez-vous de couple pour vendredi à 15h. Je savais que Sarah avait raison. Et si je ne voulais pas passer 2 ans à divorcer d'elle, nous devions trouver un moyen de vivre en paix. Angèle était toute excitée quand elle a appris que nous allions voir un conseiller et espérait qu'il y aurait un moyen de récupérer sa famille. Elle a souri pour la première fois en semaine quand Sarah lui a dit « Johnny, Angèle est tellement contente que tu aies accepté la thérapie de couple. Tu aurais dû la voir sourire quand je lui ai dit. » Elle a dit ça le soir où je suis rentrée du travail. Je dînais seule tous les soirs après le travail car je ne voulais pas passer de temps avec Sarah. Le problème était que je m'ennuyais aussi de mon ange et je voulais trouver un moyen d'être à la maison pour elle. Sa sourire, ses câlins et son appel à papa me manquaient. Sarah est allée à sa séance de thérapie solo et était épuisée ce soir-là. Quand je suis rentrée, j'ai découvert qu'elle avait pleuré, et j'ai réalisé que cela devait être difficile de dire à quelqu'un qu'elle avait trompé notre famille pendant des années. D'une manière ou d'une autre, je n'avais ni sympathie ni compassion pour la femme qui m'avait brisé le cœur. Mon frère Tony m'a appelé plus tard cette semaine pour me dire ce qui se passait. Il a expliqué qu'il lui restait encore quelques faveurs de ses anciennes connaissances, et que la dette qu'il lui devait n'était pas en espèces, mais en faveur pour ce qu'il avait fait pour eux. Il m'a dit de ne pas m'en faire, que tout était sous contrôle. Après avoir contacté l'un de ses associés, Tony a expliqué la situation. Ils ont compris et lui ont dit qu'ils s'en occuperaient et lui feraient savoir quand ce serait fait. Tony a expliqué qu'il ne voulait pas lui faire du mal et qu'il voulait le laisser se souvenir de cela pour le reste de sa vie. Il l'a laissé entre leurs mains et il savait que cela n'allait pas être joli. Tony leur a donné le nom de l'homme, l'endroit où il travaillait et son numéro de téléphone. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Je suppose que lorsque Sarah a dit à William que j'avais découvert leur liaison, il a été dévasté. Il aimait Sarah et la façon dont elle le faisait se sentir. Apparemment, ils se considéraient comme un couple lorsqu'ils étaient ensemble et partageaient leur amour pendant ce bref moment seul. Après que leur liaison soit devenue une habitude, aucun d'eux ne croyait que leurs quelques heures par semaine pourraient faire du mal à qui que ce soit. Ils étaient simplement 2 amis passant du temps ensemble. Tous 2 croyaient que leur conjoint n'avait jamais renoncé à quoi que ce soit ou manqué leur amour à temps.
Ce n'était que quelques heures par semaine, et aucun des conjoints ne manquait leurs courts moments ensemble. C'était la relation parfaite qui leur donnait l'excitation et l'amour supplémentaire qui avait été émoussé par de nombreuses années de mariage. Après avoir rencontré le Dr Winters, le conseiller, nous avons commencé notre séance. Cela s'est passé exactement comme je m'y attendais, et j'ai écouté alors que le conseiller entamait la conversation. Johnny. Sarah et moi nous sommes rencontrés cette semaine, et elle m'a tout expliqué, et je lui ai expliqué comment les choses se passent dans nos séances. Je vous remercie d'être venu et d'essayer de trouver un moyen de revenir. S'il vous plaît, soyez honnête dans vos réponses et comprenez que tout ce qui est dit ici reste ici. J'ai tout entendu et rien de ce que vous direz ne me choquera. Je dis cela pour que vous vous sentiez à l'aise de parler ouvertement à un parfait inconnu. J'ai hoché la tête et attendu de voir où cela nous mènerait. Sarah, veuillez dire à Johnny ce que vous espérez retirer de ces séances. Ma femme infidèle m'a regardé avec des larmes dans les yeux et a dit « Johnny, il y a tellement de choses que je veux te dire. Je veux rassembler notre famille. Je veux te toucher et t'aimer à nouveau. Je veux retrouver un chemin vers toi et avoir tout comme avant. » Je dois dire que ces émotions étaient bouleversantes. Et j'ai senti qu'elle pensait chaque mot. C'était difficile de la voir souffrir de la perte de mon amour, mais je me suis contrôlée et je suis restée assis tranquillement pendant qu'elle prenait un mouchoir et essuyait ses yeux. Le médecin a demandé ce que je voudrais retirer de ces séances. J'ai dit que je voudrais trouver un moyen de sortir le nombre 500 de ma tête. Si nous pouvons le faire, alors je pense que nous pourrons retrouver une sorte de normalité. J'ai vu Sarah grimer et détourner le regard quand elle m'a entendu dire 500. Monsieur Park. Je ne comprends pas ce que ce nombre signifie, et pourquoi est-il si important de le sortir de votre tête? Eh bien, Dr Winters, ai-je dit d'un ton sarcastique. Je pensais que vous aviez une séance avec Sarah cette semaine, donc le nombre aurait dû être mentionné. J'ai regardé Sarah et demandé. Sarah, as-tu omis ce petit détail? S'il te plaît. Monsieur Park, ce n'est pas utile. Pouvez-vous vous expliquer et le nombre 500, s'il vous plaît? D'accord. Comme vous le savez de mon passé. Je suis comptable et les chiffres sont importants pour moi. Ce que ma bien-aimée épouse ne vous a pas dit, c'est que ces 3 dernières années, elle a laissé William la tromper plus de 500 fois. Ce nombre est gravé dans mon esprit, et chaque fois que je le vois, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Elle a laissé ce type la tromper 500 fois dans mon dos et l'a amené dans notre lit à chaque fois. Le silence a régné pendant plusieurs minutes pendant que tout le monde se calmait à nouveau. Monsieur Park. Je comprends votre douleur, mais ce langage n'est pas nécessaire ici. C'est blessant et inutile. Je m'excuse, et cela ne se reproduira pas, mais c'était nécessaire pour exprimer ma douleur et mon point de vue. Sarah a pleuré et a répété. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai enfin réussi à me détendre car ma colère s'est atténuée. Encore une fois. Je voudrais m'excuser pour ma colère. Pour répondre à votre question. Je veux trouver un moyen de pardonner à Sarah au point où nous pourrons avoir un foyer sans haine ni colère. Nous avons une fille qui ne mérite pas de souffrir des conséquences de l'infidélité de ma femme. Je veux trouver un moyen de vivre ensemble en paix. Merci. Monsieur Park. Au cours des prochaines semaines, j'ai réussi à parler d'un ton amical sans venin. Les choses à la maison étaient bien meilleures, pas bonnes, mais meilleures. Angèle était plus souvent à la maison, nous sommes sortis manger, sommes allés au cinéma, sommes sortis avec des amis. Nous sommes sortis avec des amis et avons essayé d'être un couple normal. Le seul problème est que tout le monde a remarqué qu'il n'y avait aucune intimité entre nous.
Je ne l'ai jamais tenu par la main, nous ne nous sommes jamais embrassés et je ne l'ai jamais laissé me prendre dans ses bras ou me toucher. Plusieurs amis ont demandé à Sarah ce qui n'allait pas car notre affection était exactement l'opposé de ce que tout le monde avait vu au cours des 15 dernières années. Il était évident que nous avions du mal mais nous avons continué. 2 semaines après ma première séance de thérapie de couple, il y a eu une intrusion chez William. Des hommes sont entrés et, sans perdre de temps et sans divulguer la raison de leur venue, ils l'ont passé à tabac en présence de sa femme et sont partis immédiatement. Il a été ensuite conduit à l'hôpital. Quand Sarah a appris l'incident chez William, elle a été stupéfaite. Sarah savait que je voulais me venger et était d'une certaine manière impliquée. Cette nuit-là, quand elle m'a dit que quelqu'un avait pénétré chez son patron et l'avait attaqué, elle a observé ma réaction. Elle a vu un léger sourire traverser mon visage quand j'ai répondu. « Waouh, c'est quelque chose », c'est tout ce que j'ai dit en continuant à lire le livre devant moi. « C'est tout ce que tu as à dire ?» Son ton et son commentaire ont touché une corde sensible alors que je levais les yeux et la fixais. « Oh. Je suis tellement désolée que ton amoureux ait été blessé. Veux-tu que je lui envoie des fleurs ou devrions-nous aller le voir ?» Parline? Elle détourna le regard et la conversation prit fin. Sarah savait que j'étais d'une certaine manière responsable de cela et que si je montrais du remords pour m'inquiéter de William, tout le progrès que nous avions fait serait révolu. Plus tôt cette semaine-là, j'ai reçu un SMS de Tony avec un emoji pouce levé. Ce fut notre dernier contact pendant plusieurs mois après que les choses se soient calmées. Je me demandais si la police découvrirait leur liaison et m'interrogerait sur l'attaque, mais cela ne s'est pas produit. La police a fini par classer l'affaire sans suite et passer à d'autres crimes. Les auteurs ou la raison de l'attaque n'ont jamais été trouvés. Quelques mois s'étaient écoulés, et comme je l'avais promis, j'ai commencé à sortir et à rentrer tard. Après que Sarah m'ait interrogé plusieurs fois sur mes activités, elle a réalisé qu'elle devrait se mêler de ses propres affaires et ne pas causer de problèmes. J'ai précisé que nous étions mari et femme de non seulement et que nous vivions ensemble pour le bien de notre fille. Nous avons finalement trouvé un moyen de rester civils l'un envers l'autre et notre vie de famille se passait bien. Sarah a finalement compris à quel point elle avait blessé son mari et qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire à ce sujet. J'ai maintenu la famille unie en lui faisant savoir que j'informerais sa famille et ses amis de sa liaison et rendrais sa vie infernale si elle demandait le divorce avant qu'Angèle ne parte pour l'université. Sarah était toujours mariée mais seule. Elle n'avait personne à qui donner son amour, pour lequel elle vivait. Donner des câlins, des baisers et de l'amour était quelque chose qui la définissait. Et les 2 hommes à qui elle avait donné cela étaient maintenant perdus. Elle a continué à travailler et à vivre une vie de tristesse, et savoir que son mari s'amusait avec une autre femme rendait tout bien pire. La thérapie l'a aidée, mais elle y est allée seule car je savais que je ne pourrais jamais oublier cette terrible trahison. Elle l'avait faite à elle-même. Sa vanité, son égoïsme et sa stupidité avaient détruit son mariage et l'homme qu'elle aimait. Elle n'a trouvé aucune sympathie chez Angèle qui aimait toujours sa mère, mais chaque fois qu'elle se plaignait de son père, elle lui rappelait qu'elle l'avait fait à elle-même. Angèle continuait à lui dire combien son père l'aimait et à quel point j'étais abattue cette nuit-là en la voyant avec un autre homme. Angèle ne pardonnerait jamais à sa mère d'avoir blessé son père de la sorte, mais elle l'aimerait toujours. Après le départ d'Angèle pour l'université, je suis rentrée chez moi un jour avec les papiers du divorce. Un an plus tôt. J'avais envisagé de ruiner les finances et de détruire Sarah, mais j'ai cédé et partagé les choses équitablement. Au cours des 2 dernières années, je lui ai pardonné, mais l'amour que j'avais autrefois ressenti avait disparu pour toujours. Sarah n'a pas été surprise par les papiers du divorce et les a signés sans protester. Elle savait qu'elle avait tout détruit et rejeté mon amour.
Mais d'une manière ou d'une autre, elle était soulagée de peut-être pouvoir commencer une nouvelle vie. Elle avait appris sa leçon et ne tricherait plus jamais. Divorcer de la femme que j'avais aimée pendant toutes ces années était douloureux, et j'étais plein de remords pour les événements qui avaient conduit à notre séparation. Je souhaitais pouvoir tout reprendre ou trouver un moyen de lui pardonner, mais aussi dur que j'ai essayé. Je n'ai jamais pu me sortir ce nombre 500 de la tête. Nous avons vendu la maison et partagé l'équité. J'ai emménagé avec Trish, une danseuse de 15 ans plus jeune que moi avec qui je sortais. Avec ma confiance et mon bonheur retrouvé. J'étais enfin en paix. Sarah n'a jamais perdu espoir de réconciliation et a pleuré pendant des semaines après avoir appris mon mariage avec une autre femme. Elle ne pouvait jamais se pardonner quand elle pensait aux vies que son égoïsme et son orgueil avaient endommagées. Elle a fréquenté quelques hommes, mais n'a jamais pu retrouver l'amour qu'elle avait perdu. Elle a pris du poids, son apparence a fané, et elle est devenue une femme amère et solitaire. Angèle et Sarah étaient proches, mais Sarah n'a jamais beaucoup entendu parler de moi. Elle n'a jamais pu retrouver l'amour qu'elle avait avec son merveilleux mari et a vécu avec la douleur qu'elle avait infligée à tant de proches. Je me suis assurée que les études d'Angèle étaient financées et prises en charge. Elle est devenue psychologue avec un besoin d'aider les autres. Elle est mariée et a une vie merveilleuse. Les leçons que j'ai tirées de tout cela sont: fermez la fenêtre qui vous fait du mal, peu importe à quel point elle est belle. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci.